pas la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Merci Dieu. Tu es vraiment bon. Il nous a créé un beau jour. Ce dimanche, est-ce que vous sentez de la fraîcheur comme moi? Quelqu'un sent la fraîcheur? On dirait que la saison est venue un peu en retard, mais elle est quand même là. Hein? Amen. Ok. Moi, je sais que Dieu va rafraîchir aussi nos âmes par sa parole tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à gauche et à droite? Dis-lui, tu es béni. Merci. À présent, tu vas saluer avec le coude 4 personnes, 5 personnes. Gloire au Seigneur. Voilà. Pas hésiter de vous déplacer. Amen. Vous allez rester debout, puisque je voudrais me faire ce privilège d'introduire le prédicateur de tout à l'heure. Église, nous sommes bénis, comme j'ai dit. Tu es béni, tu es béni. Parce que c'est vraiment un privilège pour nous de recevoir ce prédicateur qui vient de très loin, des États-Unis d'Amérique. Dernièrement, nous avions reçu un prédicateur des États-Unis. Celui-là était un jeune prédicateur. Et ici, nous avons un père. Toba Papa. Amen. C'est un père. Vous savez, moi, il m'a été recommandé. Mais en écoutant le nom, j'ai eu une idée de cet homme. Je crois que c'est simplement une grâce que nous avons parce que il est venu en ce moment-ci pour un grand programme. Je pense que plusieurs sont en train de voir ces grands panneaux, la main de compassion. On voit beaucoup d'intervenants. Nous voyons là-bas le Roland Dallot et autres. Lui aussi, il fait partie de ces intervenants. Donc vous voyez, quand nous avions parlé avec lui, quand il m'a parlé de son programme, je m'étais dit, bon, si vous ne trouvez pas le temps pour nous, au moins qu'on puisse se voir. Mais grande a été ma joie quand après, il m'a appelé pour dire, je serai là le dimanche 19 dans les 2 services. Donc il n'y a pas que les églises Philadelphie et autres qui ont bénéficié, mais nous sommes parmi les grands bénéficiaires. Donc il s'agit de Bishop Dr. Pius Mbayabo. Dr. Pius. Lui, en fait, c'est un bishop. Bishop, donc, dans le vrai terme, hein, parce que c'est un mot anglais d'abord. Je crois que ça veut dire évêque. Lui, il est ordonné ainsi dans l'église de Dieu de Cleveland, au Tennessee. Si tu as des problèmes avec les termes, il n'y a pas de problème. L'église comprend bien le français. Amen. J'en profite pour dire que j'ai eu l'occasion aussi
de me retrouver là-bas à Cleveland, Tennessee. Mais ça fait longtemps, en 1998, il y avait une convention là-bas. Mais c'est lui le pasteur titulaire de l'église qu'on appelle New Jerusalem Center. Vous voyez, nouvelle église, nouvelle Jérusalem. Le centre Nouvelle Jérusalem. Donc ça peut se traduire ainsi. Amen. Ah, mais je vois Dream Center. Donc Dream, c'est comme rêve, hein? Ouais, rêve. Alors il est actuellement, cette église, il y a toutes les nationalités et ils ont différents cultes là-bas, dans différents emplacements. Donc c'est pas seulement sur un endroit, donc c'est une église qui est répartie par-ci par-là. Et j'ai cru comprendre justement que Dr Pius, il vient de l'église La Nouvelle Jérusalem de Belgique. Ce grand homme de Dieu qui nous a quittés, Dr Moutchebele, que nous avons eu la grâce aussi de connaître en passant par la Belgique. Alors pour le moment, je crois que lui-même il est basé à Atlanta. Atlanta, en Georgie, dans l'état de Georgia, aux États-Unis d'Amérique. Cet homme, c'est un ingénieur électromécanicien formé. Mais comme ça nous est arrivé, Dieu l'a appelé à temps plein depuis 1998. Et voilà, donc je vais passer un peu toutes ces formations. C'est un homme bien formé, donc formé. Il n'est pas venu comme ça par hasard, tout droit d'en haut, mais il est formé aussi. Je voudrais vous dire qu'il a récemment décroché un diplôme de docteur en théologie de Higher Place Christian University. Donc, c'est un docteur en théologie. J'aimerais que nous puissions battre nos mains. Voilà. Le bishop, ce qui nous intéresse encore plus, c'est qu'il est président et fondateur de CPM Ministries International. Ça, c'est ce que je dis, CPM. CPM qui veut dire, il va expliquer ça. CPM, comme ça en français. Mais je crois qu'il a mis ça en anglais. CPM. Et voilà, c'est lui le président, c'est lui le fondateur aussi. Le ministère, il offre un développement du leadership. Non, il est simplement, papa, l'épanouissement de la famille, la production médiatique pour les artistes, c'est très intéressant, les artistes chrétiens talentueux, non connus, et des services bénévoles de compassion aux nécessiteux. Donc les amis, il faut toujours bien donner le maximum pour attirer l'attention de ces formateurs pour ces ministères. Voilà. La présentation pour lui, elle est vraiment longue. Je suis en train juste de lire dans un livre qu'il a écrit. Donc c'est un grand leader de la communauté. Le bishop, il est lauréat, je crois, 2 fois du prix prestigieux de African Entrepreneurship Excellence and Leadership Awards. Donc c'est un prix de cette organisation-là. Il a reçu ce prix en 2009. Il a aussi reçu un prix en 2012 de Community Spiritual Leadership Awards de 2012. Voilà, décelé par la communauté congolaise d'Atlanta. Moi, j'aimerais que nous puissions battre nos mains. C'est toujours important pour nous de présenter quelqu'un. C'est toujours important. Ça nous prépare aussi, ça dispose aussi notre cœur pour pouvoir écouter. Merci, voilà, c'est un orateur international. Il est très sollicité. Donc, c'est pourquoi
J'ai béni le Seigneur quand il a dit oui pour venir dans notre modeste église. Merci. Voilà. En tout cas, notre joie est de savoir qu'il est venu avec la première dame, son épouse. Et elle est là avec lui. Nous avons, maman, on acclame déjà pour vous, maman Florence. Florence Mbayabo. Merci. Alors, c'est un papa, il est aussi père de 3 enfants. Charlène, et puis Yachika et Mathieu. Et puis, il est grand-père. Ils sont grands-parents aussi de 5 petits-enfants bien-aimés. Je ne sais même pas si je prononce bien. Jaden, Seth, Aaron, Abby et Patrick Junior. Voilà. Et maintenant, je crois que je vais le laisser passer parce que j'ai bouffé des minutes. Même si j'ai bouffé des minutes, mais lui, il va avoir son heure. Son heure. Donc, Bishop va intervenir évidemment dans ses premiers cultes. Il a son interprète. Amen. Qui va intervenir, interpréter. Donc, je voudrais vous demander, selon notre bonne coutume, de vous élever et de recevoir cet homme avec tous les honneurs qui lui sont dus. Bishop. Gloire au Seigneur. Bonjour Église. Bonjour. En tout cas, Docteur Israël, merci beaucoup Papa Israël, pour cette présentation qui me fait peur moi-même. Il a tellement élevé les niveaux que priez pour moi que je puisse être au niveau où lui-même il a déclaré. Excusez, Bishop, je voudrais préciser à l'église que la personne qui nous l'a recommandé, c'est Jean Niquez, Monsieur Jean Niquez, aujourd'hui pasteur. C'est un fils à nous de Salem. Amen. Beaucoup ne le connaissent pas parce que c'est depuis que nous étions sur Nestar. Il a été ici, il y en a qui le connaissent parmi les anciens. Il a été baptisé ici. Amen. Notre enfant, mais immédiatement il est parti aux États-Unis. Aux États-Unis. Et quand je suis allé en 98, je suis allé chez lui. C'est un fils qui a toujours gardé contact. Et il était dernièrement, il était ordonné pasteur là-bas. Nous disons merci parce que nos enfants sont ordonnés pasteurs. Donc, par lui, ça veut dire que vraiment c'est une grâce. Donc c'est lui qui m'a annoncé, mon pasteur arrive au pays. S'il vous plaît, papa, faites tout pour rencontrer cet homme. J'ai tenu à donner. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Je voudrais, avant que nous ne passions à la parole, je voudrais inviter une de nos artistes. Nous avons 3 artistes ici à Kinshasa que nous soutenons dans le ministère de CPM Ministries. Plutôt 2 à Kinshasa, une à Matadi dans le Bas-Congo. Et notre artiste, est-ce que Mitch est là dans la salle? Amen. Mitch est là. Il est worship leader à Fila, cité d'exaucement. C'est un de nos artistes. Nous avons la sœur Arlie qui est là. Elle vient de Matadi, dans le Bas-Congo. Tu viens, Arlie? Donc, si on peut leur donner juste quelques minutes pour nous introduire dans la parole de Dieu, par un temps d'adoration avec ces 2 artistes. Merci mes enfants, que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Il est mon sauveur. Il est toujours le Père. Jésus ne change. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Sans les instruments. Ozali esengo nanga. Ozae kimelo nanga esi. Yosuka ya bomo nanga. Yangona kima wapyo. Nakomi nasu. Nasea makolo. Tokangi kolo Yesue motema nanga ndemba nalingaka yo mingi Yesu oza nyonso nanga Yesue tokangi kolo Quelqu'un peut élever sa voix pour adorer Jésus. Est-ce
Est-ce que tu peux ramener ton cœur au bas de la croix? Est-ce que tu peux te rapprocher encore de la source ce matin? Est-ce qu'un cœur a soif de Dieu ce matin? Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Tu nous as créés pour t'adorer, pour te louer. Je suis là, Seigneur, dans ta présence, afin de déverser mon âme, de déverser mon cœur devant de toi. Parce que tu es la seule, le seul qui nous reste, la seule solution, le seul résultat, le seul appui, le seul abri. Tu es tout ce que j'ai de précieux, Jésus. Soif de toi ce matin. Nous avons besoin de plus de toi encore. Merci pour remplir ces lieux de ta présence. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Je diminue pour que toi seul puisses croître.
Je me laisse entre tes mains comme un instrument. Ce peuple est venu pour toi, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle à tes enfants. Fais du bien à tes enfants, Seigneur. Quand tu envoies ta parole, elle nous change. Ta parole nous transforme. Ta parole nous fait du bien. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Seigneur, accomplis ce que tu as promis, Seigneur, dans ta parole. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Encore une fois, je voudrais dire merci au docteur Israël pour nous prêter cette chair. Merci beaucoup, pasteur. Merci à maman. Merci à tous les collaborateurs, tous les serviteurs. Merci pour nous mettre à l'aise. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai aussi, il y a un de mes serviteurs qui est venu d'Atlanta, qui doit être dans la salle. Un de mes pasteurs, l'évangéliste Moïse. Est-ce qu'il est là dans la salle? Ah, voilà, il est là. Est-ce que tu peux te lever? C'est un de mes serviteurs. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est un thème qui lui va tout droit au cœur. Il est évangéliste et il a révolutionné l'évangélisation dans notre église. En Amérique, nous faisons maintenant comme au Congo, les gens sortent dehors pour aller évangéliser. Il a l'évangélisme, l'évangélisme, hein, ça se dit, hein? En lui et dans son cœur. Et il nous accompagne pendant cette mission. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. J'ai aussi un de mes fils qui est mon assistant ici, Mardoché, qui est là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Pierrette est là. Pierrette est là. Peut-être qu'elle sera au deuxième culte. Voilà. Excusez-nous pour tous ces ménages. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Voilà, je voudrais nous proposer un texte très familier des Écritures. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 28. De tout ce que vous avez écouté, retenez seulement une chose, comme si vous oubliez le reste, je suis juste votre serviteur. Et là pour faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Est-ce que vous y êtes? Matthieu 28, versets 19 à 20. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu? Nous lisons le verset 19 et 20. 1, 2, 3, go. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Ce verset, comme je le disais bien avant, que c'est l'une des passages ou un des passages très connus que nous appelons en fait les grands ordres missionnaires. Les grands ordres missionnaires. Je voudrais partager avec nous ce matin sous le thème l'unité, un sous-produit de la mission. Chapitre 17
de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus a fait une prière. Une prière puissante. Il a prié pour ses disciples, mais il a aussi prié pour nous. En ce temps-là, Jésus a dit dans ce passage de Jean 17, connu sous le thème la prière sacerdotale, au verset 18, il dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la parole. Et puis il dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous maintenant dans notre génération. Jésus avait déjà prié pour nous. Et puis il continue au verset 21. Il priait pour nous qui croirons en sa parole, par la parole de ceux qui nous ont précédés, afin que nous tous, nous soyons un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Alléluia. Bien-aimé, Christ est venu sur la terre. Il est venu en mission. Et il est vrai qu'il a accompli sa mission. Mais avant de partir, il a voulu que la mission continue. Mais comment la mission devrait-elle continuer? La mission doit continuer par nous et avec nous. Quelqu'un dit avec moi: je suis missionnaire. Oui, nous sommes des missionnaires sur la terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des passagers. Nous avons une mission à accomplir et enfin aller rejoindre notre cité céleste. Nous n'appartenons pas sur cette terre. Donc ne soyez pas trop confortables. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en mission. Accomplissons notre mission. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Donc Jésus a clairement démontré la mission de l'église. La raison pour laquelle il a laissé l'église sur la terre. Christ ne nous a pas laissé ici pour que nous puissions construire des maisons, acheter des voitures, nous habiller comme... C'est pas ça la raison pour laquelle il nous a laissé ici. Je réalise une chose, docteur, que nous tous qui sommes convertis, j'espère, je suis sûr que presque tout le monde ici est né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, levez la main, je vais voir. Je crois que tout le monde est né de nouveau. Mais il y a un des versets des Écritures qui nous a amenés à rencontrer Christ. Nous disons: car Dieu a tant aimé le monde, Fils unique, afin que quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Suivez bien ce verset. Il dit: Dieu a tant aimé le monde. Arrêtons. Est-ce que vous pensez que Dieu a arrêté d'aimer le monde? Mais l'église aujourd'hui se comporte comme si Dieu avait aimé le monde seulement quand toi tu étais dans le monde. Maintenant que tu as quitté le monde,
le païen devienne une question de moquerie pour toi. Nous tous, nous avions été comme eux. Les dieux qui avaient aimé le monde à ce moment-là, ils continuent encore à aimer le monde aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce message est sorti de l'église. Si l'intention de Dieu était que Dieu puisse seulement nous sauver et ça s'arrête là, eh bien, moi je pense que si c'est ça à quoi tu crois, donc quand tu t'es converti, meurs alors et va au ciel. Oui. Mais Dieu, nous, on s'est converti, nous restons sur la terre. Pourquoi faire? Pourquoi l'église est là? Dans la conférence où j'étais cette semaine, un homme de Dieu est venu de l'Afrique du Sud. Il nous a parlé du rôle de l'église dans la nation. Il nous a libéré de puissantes choses pour nous faire voir qu'on dirait que l'église a oublié son rôle sur la terre. Nous sommes la force en tant qu'église. Ce monde a besoin de nous. Tous ces païens-là, ils ont besoin de toi et moi. Nous devons revenir à la mission de l'église, qui n'est rien d'autre que de faire connaître au monde qui est Jésus. Alléluia. Qui est ce Seigneur qui a changé nos vies? Dans notre vie, dans notre comportement, nous devons refléter Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es peut-être le seul Dieu ou le seul Seigneur que les chrétiens pourraient, que les païens pourraient rencontrer. Parce qu'un païen ne peut pas voir Dieu. Peut-être toi tu es le seul image de Dieu que le païen peut avoir. Ah, mais tu ne m'entends pas. Nous négligeons pour rien. Nous sommes des hommes et des femmes en mission. Nous sommes sur la terre pour accomplir le grand ordre missionnaire. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, le même homme de Dieu a dit, l'église n'est pas un centre social. Mais je réalise que l'église de mon pays a fait des... Les chrétiens de mon pays ont fait de l'église un centre social. Quand j'ai rendez-vous avec des collègues, des amis, hommes de Dieu, ils disent, bon pasteur, on vient te prendre, on se rencontre au bureau. Quand j'arrive au bureau, je trouve des lignes de gens. J'entre, je demande au pasteur, wow, vous avez du travail, hein? On doit prier pour tous ces gens. Mais dis non papa, 99,999% de tous ces cas, c'est social. J'ai dit quoi? Oui, parce que l'enfant est malade, on a besoin d'argent. Je n'ai pas de loyer à payer. Je n'ai pas ceci. Tout ça, c'est vrai, c'est réel, c'est bon. Et vous pensez que l'église existe pour ça? Disons-nous la vérité, peuple de Dieu. Je ne vois aucun endroit où Jésus a dit que vous allez dans le monde pour leur donner l'argent. Allez dans le monde pour payer les factures. Ah, je vois que ça devient très calme. Et nous habituons l'église à cela. C'est comme ça que, vous voyez, papa, vous êtes fier de Jean Nicaise aujourd'hui. Il est parti d'ici. Et il est parmi les rares de ceux qui sont venus aux États-Unis. Zélé. Quand Jean Nicaise est arrivé, mais il avait le reflet de Salem. Il nous conduisait dans les retraites. Même sans quoi que ce soit Mbunda seulement là. Il nous enseignait des chants. Comme nous on était en Amérique depuis longtemps, il y avait des chants où on ne connaissait pas.
Mais jusqu'aujourd'hui, il est encore dans le Seigneur. Il vient d'être ordonné un des pasteurs. Cet homme que je viens de vous présenter, il est venu du Congo zélé. Et quand j'ai vu son zèle, il ne parlait pas un seul mot d'anglais. Il dit, mais papa, j'ai vraiment envie d'évangéliser. J'ai dit, tu vas évangéliser avec ton petit anglais là. Aujourd'hui, quand il te prêche en anglais, toi-même, tu te demandes. Tu te dis, il est en Amérique depuis des années. Maintenant, le problème, c'est quoi? Beaucoup de ces chrétiens qui ne voient l'église qu'un lieu social là, quand ils viennent en Amérique, dans d'autres pays, moi je suis aux États-Unis, c'est pourquoi je parle de ça, ils ne durent pas pendant une année. Une fois qu'ils ont le boulot, il peut témoigner, il est là. Plusieurs qui étaient zélés, imagine-toi, on nous paye généralement chaque semaine. Hein? Et tu as un chèque de $500 chaque semaine. Chaque semaine. Est-ce que tu vas aller faire encore la ligne quelque part? L'église devient roue de réserve. Oh, changeons des choses. Mettons les priorités en place. Je pense que je ne serai pas bien aimé dans cette église ce matin. Je suis sorti de mes écrits, je ne sais pas comment. Mais nous avons une mission, église. C'est d'aller. Il dit allez. Ne restons pas, mais allons. Une action pratique doit se faire. Dans quel but? De faire connaître aux gens. Mais les chrétiens, nous passons tout notre temps dans nos assemblées entre nous. Et nous oublions le monde. Nous oublions qu'au centre du plan de rédemption de notre Dieu se trouve le monde. Dieu veut que nous puissions affecter le monde. Dieu veut que nous ayons de l'impact, l'influence. Nous ne devons pas passer à l'incognito. En tant qu'église, tous les quartiers, toute la ville, le pays, le monde doit savoir qu'il y a un chrétien quelque part. Dans ta maison, on doit savoir. Dans ton quartier, on doit savoir. Dans ton lieu de travail, on doit le savoir. Pourquoi tu te caches? La Bible me dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes influencés par Christ pour influencer notre entourage. Nous devons faire la différence. Alléluia. Plus nous négligeons notre mission, moins de chances à l'église d'être unie. Mais la force de l'église, c'est dans l'unité. Mais la mission nous donne d'être unis. Pourquoi? Parce que nous avons une seule mission. Ma mission, c'est ta mission, c'est ta mission, c'est ta mission. Quand nous nous concentrons tous sur une même cause, nous n'avons plus besoin de perdre le temps à nous chamailler entre nous, mais nous serons focalisés tous ensemble sur la mission. Venez un peu, jeunes gens, venez, venez. 3, 4, venez, 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 vite, très rapidement. Comment? Vite, 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 vite. Vous voyez, n'est-ce pas? Les chrétiens, membres de l'église, venez, on est là, on est ensemble. Et notre but, c'est gagner les gens qui sont dans le monde. Si cela est son but, ce regard sera fixé sur son regard sera fixé sur lui aussi de même. Mais non, puisque le but est commun, nous n'avons pas de choix que de nous mettre ensemble pour avancer
On n'a pas le temps de regarder le frère. On n'a pas le temps de regarder ma soeur. Parce que nous sommes très occupés à la mission qui nous a été donnée. Alléluia. Si le problème des chrétiens, c'est qu'on est trop distrait. Et restez là, hein, vous êtes des jeunes. Un homme de Dieu a eu une femme qui est venue lui dire une fois. Il dit, pasteur, je vais quitter l'église. Ah, pasteur dit, pourquoi? Non, il y a trop de problèmes ici. La sœur Georgette m'a insulté la fois passée. La sœur Christine m'a dit que mes cheveux étaient des cabelles aussi, c'est de quoi comme ça. Oh, le frère tel a dit que mes pieds étaient ceci. Ah, le pasteur lui a regardé. Il a dit, ok, ma soeur, on va faire une chose. Il a pris un bol, hein, bol, non, ça se dit en français. Ah. Et il a rempli d'eau dans la bol. Voyons, comme ça là. Avec plein d'eau. Maintenant, il lui a dit, marche. Tu peux marcher, tu peux courir, mais fais le tour de l'église. À une condition. Que l'eau ne tombe pas. La sœur a dit, oh mais papa, je peux faire ça. Elle a dit, vas-y. Elle a pris les eaux. Elle marchait lentement avec l'eau. Tu t'imagines, qu'est-ce que tu vas faire si c'était toi? Tu vas marcher aussi avec les regards tournés sur quoi? Sur ta bol. Il ne faisait que marcher. Il faisait que marcher. Il est tourné. Il est revenu au pasteur. Il dit, voilà. Et le pasteur, et puis il dit, pasteur, et puis quoi? Moi je suis venu te dire, je quitte l'église. Il dit, mais pourquoi l'eau n'est pas tombée? Il dit, parce que j'avais mes regards fixés sur. C'est ça ton problème, ma soeur. Tes regards sont tournés vers Joseph, vers Joséline, vers Isabelle, vers les Cabello, vers les Céline. Au lieu de te concentrer sur la mission qui t'a été donnée. Je ne suis pas venu à l'église pour toi, mon frère. Je ne viens pas à l'église pour toi, ma soeur. Insulte-moi comme tu veux. Parle derrière mon dos. Je ne quitterai pas l'église. Non. Vous voyez ces jeunes gens-là? S'ils sont la main dans la main, personne n'a le temps de s'inquiéter de l'autre. Ils vont aller de l'avant. En unité. La puissance de l'église. On triomphe quand on marche ensemble. On a du succès quand on est dans la même vision. On est dans la même direction. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Merci, merci, jeune gens. On peut les applaudir. Hein? Maintenant, allez vite comme des jeunes hommes. Allez vite, 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 vite. Nous devons en fait rester focus. Focalisés sur notre mission. Nous devons être une église en mission. L'église locale est une église en mission. L'église du Christ est une église en mission. Amen. Il y a tellement de choses que Dieu attend de nous qu'on n'a pas le temps. Amen. Hein? On n'a pas le temps. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. Il y a tellement de choses à dire sur la mission. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière qui est digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Marchons, marchons. Quand on parle de marcher, on parle de vivre. Vivez. Ok? D'une manière digne de votre appel. Nous sommes appelés à quoi?
Et nous devons le faire en toute humilité, douceur, avec patience. Nous n'allons pas gagner le monde en un jour. Et j'aime ça, il dit, vous supportant les uns les autres avec amour. Dis à ton voisin, supporte-moi. Supporte-moi. Au ciel, on sera ensemble, donc exerçons-nous déjà. Exerçons-nous maintenant. Parce que là au ciel, on est obligé de vivre ensemble. Il n'y aura pas l'église de tel, l'église de ma campagne, l'église de ceci, l'église de l'Amérique et du Congo. Non. Tous on sera ensemble. Merci maman. Qui a dit ça? Merci pour m'accompagner, tu iras au ciel. On n'a pas de choix. Alors supportons-nous les uns les autres avec amour. Écoutez le verset 3. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Alléluia. Supportons-nous, frères. Aimons-nous. Aimons-nous maintenant. N'attendez pas aux funérailles pour venir dire les bonnes choses. Aimons-nous maintenant, pendant qu'on est vivant. Apprenons à nous supporter. Quelqu'un peut dire Amen. N'enlevez pas les yeux de votre appel. Ah. Si nous faisons ça, il y aura moins de conflits dans nos églises. Les choses qui nous séparent, généralement, c'est des futilités. Vraiment, pamba, pamba, c'est ça. Amen. Donc, c'est des choses vraiment santina. Enlevons les yeux, ne regarde pas à ton frère ni à ta soeur. Soyons focalisés sur notre mission. Plusieurs chrétiens malheureusement ont oublié le but, le sens même de leur existence. Et quand on fait ça, vous verrez qu'il y aura toujours des plaintes, des complaintes, des murmures. Devenons tellement émotionnels. Lorsque les gens quittent nos églises, et je me demande, nous pleurons quoi? Vous savez, j'ai appris une chose, les gens quitteront toujours les églises. J'ai aussi appris une chose, que Dieu n'abandonne jamais son église. Ça s'appelle l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'un homme. Fais-toi une grande faveur, reste seulement. Alléluia. C'est vraiment terrible de voir des fois comment nous nous soucions pour un chrétien qui quitte l'église. Nous pleurons plus que nous ne pleurons pour les âmes qui se meurent dehors. Lui, il a quitté, il est allé dans une autre église. Gloire au Seigneur. Il est toujours chrétien. Mais tous ces païens-là qui ne connaissent pas Christ, est-ce que vous pleurez pour eux? Est-ce que ça vous inquiète même? Est-ce que ça vous intéresse même? Non, le frère t'insulte, il fait ceci et puis demain tu ne le vois plus. Vous commencez à vous lamenter. Tout le monde. Il y a maintenant un mythe aujourd'hui partout dans le monde. On ne fait plus de disciples, mais on fait des transferts de membres. Les gens ne font que transférer d'une église à une autre, d'une église à une autre. Dieu n'a jamais dit de bâtir une église qui est constituée
des transferts des hommes. L'Église doit être constituée des disciples, des nouvelles âmes que nous savons amener au Seigneur. Vous savez, ce genre d'enseignement, quand je le fais, je sais que je ne serai pas populaire. Parce que je ne viens pas vous parler de l'or et de l'argent. Je ne viens pas vous parler de bâtir les maisons, d'avoir les voitures. Je peux bien. Mais le Seigneur m'a donné une mission pendant 7 ans. C'est de réveiller l'Église sur sa mission. Sur la mission de l'Église. Kinshasa est un champ de mission. Un dimanche, j'étais ici à Kinshasa. Je devais prêcher à Lupen. J'habitais de ces côtés de, je sais plus, vers la ville. Quand on est venu me prendre, on a pris la route de Selembao pour aller à Lupen. On est passé vers la prison Makala et tout ça. Mais il y a un marché quelque part là. Vous connaissez le marché, non? Vous connaissez le marché là? Ce marché était full. Embouteillage à 7 h du matin. Je me suis posé la question. J'ai pensé que tout le monde prie au Congo. Tous ces gens, pourquoi ils ne sont pas à l'église? La personne qui me conduisait m'a dit, papa, il y a encore beaucoup de gens qui ne prient pas dans cette ville. Il y a encore des païens dans cette ville. Bon, vous pouvez dire amen si vous voulez. Si vous ne voulez pas dire amen, peut-être qu'en haut on dira amen. Dites amen là-bas. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Plus je parle, plus on va me haïr. Merci maman. Token de l'eau ensemble. Qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Nous vous bénissons. Toi maman. Ah, tu es là. Nous allons aller au ciel. Apocalypse chapitre 12. Ça marche? All right. Le verset 12 nous dit ceci. Nous connaissons sûrement ce verset. Il dit c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et j'aime cette fin. Il dit, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, le diable sait qu'il y a urgence. Mais l'Église oublie qu'il y a urgence. Alléluia. Bien aimé, Christ revient bientôt. Quelle église trouvera-t-il sur la terre? Une église de scandale ou une église qui gagne les âmes? Le diable a compris. C'est pourquoi il travaille jour et nuit. Je vais vous dire une chose. Posez-vous un peu la question. Pourquoi tu verras dans une famille un sorcier, il va tuer 4 membres de la famille dans un mois. Vraiment. Moi j'ai dit tuer, toi tu as dit le vrai mot. Allié. Ah. En français on va dire comment? Manger. Bouffer. Un sorcier dans la famille, il bouffe 4 personnes dans un mois. Toi tu es chrétien depuis 20 ans. Tu n'as jamais converti une seule âme. Qui comprend l'urgence? Non, qui comprend l'urgence? Qui? Le diable.
Le diable a compris l'urgence. C'est pourquoi il travaille overtime. Heures supplémentaires. En train d'enrôler. Mais chrétiens, nous passons tout le temps en train de nous insulter. Pendant que les âmes se meurent dehors. Oh, Église. Revoyons un peu les choses. Ceux qui se sont convertis dans les temps. Les anciennes générations de convertis, levez un peu le main. Les anciennes, voilà papa. Vous vous rappelez quand on a appris les 4 lois spirituelles, hein? On était formés à la conversion. On faisait de nous des disciples. Et on n'avait pas de choix que d'avoir l'impact et l'influence autour de nous. Moi, quand je devais me faire baptiser, l'évêque Martin Mouchebele qui m'a baptisé m'a posé la question. Est-ce qu'il y a un problème que tu aimerais partager avec moi? Je lui ai dit oui, papa. Mon souci, c'est que tous mes amis sont des païens. Tous. J'en avais 2 ou 3 qui étaient tous avec moi tous les jours. À ce moment, on est à Bruxelles, en Belgique. Il dit, ok, on va prier pour ça. On a prié pour ça. On a prié pour ça. Et aujourd'hui où je vous parle, tous ces amis-là sont devenus chrétiens, certains sont des pasteurs. Il me disait, mais quelque chose s'est passé avec toi. Moi, j'étais un bon mondain quand j'étais païen. J'étais un vrai païen, dans le vrai sens du mot. Ambiance, c'était nous là. Ici à Kinshasa, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a été au Tipka, au concert des Zaïko Langalanga. Jeudi, Tipka à Matongé. On a fait c'est bien même que j'ai oublié. On sortait ici à Kinshasa de lundi à samedi. Donc lundi on est dans tel endroit, mardi dans tel endroit. Et c'est cela. Maelika, hey, you name it. Arrivé à Bruxelles, l'argent que les parents envoyaient, c'était à partir dans les sapologies. Donc il fallait que chaque week-end tu sortes avec un t-shirt de Yamamoto. Vous connaissez, non? Il y a des sapeurs ici. Amen. Et puis Christ m'a pris. Et quand Christ m'a sauvé de là, il y a des gens que je rencontre à Bruxelles qui disent, ah, on n'aurait jamais pensé que tu deviendrais pasteur. Vous m'avez connu dans le temps, mais je ne suis plus cet homme-là. Il y a une sœur qui a chanté ici, il a dit, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Je ne suis plus de là. Mais quand je suis sorti de là, je ne peux pas oublier les là. Parce que la mission qui m'a été donnée, c'est d'aller. Pas de rester, mais aller. Aller où? Par tout le monde. C'est ça notre verset de base. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Oh, peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Prenons la décision. Au deuxième culte, je vais avancer. Je vais parler de stratégie. Mais je voudrais juste donner une autre illustration ici avant de clôturer. Mes jeunes gens là, venez un peu. Venez par ici parce que je crois qu'on est sur les caméras. Quelqu'un dit il y a urgence. Il y a urgence. Regardez l'église du Christ aujourd'hui. Vous imaginez façonnable, va un peu par terre. Là, tagola. Il y a une famille
Ils ont soit leur enfant ou un membre de la famille qui est malade. Et puis ils appellent le médecin. Eh, façonnable ici fait des choses, hein? Encore façonnable. Bien. Un médecin qui est façonnable. Un médecin ou bien les gens d'urgence qui arrivent. On l'a appelé pourquoi? Pour prendre soin de malades. Maintenant, imaginez-vous. Cet homme commence à les insulter, à leur parler en mal. Ok? Je vais tester un peu votre habilité de comprendre mon enseignement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Hein? Comment? Maman qui a parlé là? Regardez à l'urgence. Donc lui, il est là, en génitoire, il prend soin du malade, et puis il les insulte. Quel doit être leur comportement? Ils doivent faire quoi? Garder le calme. Ils ne vont pas riposter, n'est-ce pas? Ils vont se dire, pourvu que les malades vivent, insulte-moi comme tu veux. Aussi longtemps que tu es en train de... Eh bien, c'est comme ça que nous sommes dans l'église. Lorsque le monde est en train de se mourir, même si mon frère qui est en train de sauver les âmes t'insulte, tu t'en fous. S'il murmure, tu t'en fous, il est en train de... Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois l'aider. Je dois toujours le soutenir. Tu m'insultes, je te supporte. Tu parles de mal de moi, je te supporte. Parce que nous voulons tous que l'enfant vive. Notre mission, c'est de gagner les âmes et de réaliser qu'il y a urgence. Nous n'avons pas le temps à perdre dans les insultes. On n'a pas le temps à perdre dans les murmures. On n'a pas le temps de perdre en quoi que ce soit. Mais l'urgence s'impose. Le maximum d'âmes qu'on peut sauver, cela fait partie de notre mission. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Merci, façonnable. Give me, donne-moi 5. 5, c'est comme ça. Merci beaucoup. Matondo Mingi. Amen. Hey, dans cette église, c'est grave. Lui, il a... Mais il y a des sapologistes ici. C'est grave. Est-ce que c'est bon? C'est bon, ça passe là? On parle à quelqu'un? On a parlé à quelqu'un? Ah, frères et sœurs, ces sujets bouillonnent tellement dans mon cœur que j'ai beaucoup de choses à nous dire. Généralement, quand je fais des cultes, je prêche le même message. Mais je vais essayer de continuer avec le même thème. Parce que vous savez, quand vous passez à un endroit la première fois, quand vous prêchez, vous ne savez pas si on vous rappellera encore là-bas ou non. Donc libérez ce que vous pouvez, pourvu que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai toujours dit à un pasteur qui me reçoit pour la deuxième fois, je me mets à genoux, je dis vraiment merci. Je réalise que je n'avais pas trop abîmé la première fois. Mais bien aimer la parole et la vérité. Je ne parlerai jamais de moi ou je ne parle pas de moi pour utiliser un français correct. J'aimerais parler seulement de l'évangile. Alors celui qui accepte, acceptera. Celui qui ne voudra pas.
Ok. Voilà, je vais vous épargner ces autres détails. Je vais revenir sur ça. J'aimerais rester dans le temps. Arlie, tu viens? J'aimerais juste faire un appel. Pendant que la soeur Arlie va chanter. Peut-être que vous êtes dans la salle. Vous n'avez jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que vous êtes même dans l'église depuis longtemps. Être dans l'église ne veut pas dire qu'on est converti. Moi j'allais dans l'église pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait eu un homme de Dieu venu du Congo qui a fait un appel, le pasteur Diemo. Vous connaissez le pasteur Diemo? Diemo. Il est venu à la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Et il parlait, il avait ces dons-là prophétiques incroyables dans les années 85-86. Et lui, il pouvait faire comme ça. Là. Il dit, je vois des impudiques. Et quand il fait ça, nous commençons à faire comme ça. Là. Il dit, toi, impudique, viens. Et je regarde à gauche, à droite. Alors que peut-être qu'il n'avait même pas pointé à moi. On commence à se faufiler. Si tu n'as jamais pris cet engagement, personne n'est garanti le lendemain. Tu as encore l'occasion aujourd'hui. L'urgence s'impose. Si tu es là, lève la main. Nous avons tous les yeux fermés. Tout le monde les yeux fermés. S'il y a quelqu'un qui aimerait prendre cet engagement aujourd'hui, lève seulement la main là où tu es. Lève la main. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Ne regarde personne. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Car il est glorieux. Merci Seigneur. Et digne de régner. Peut-être que tu es un rétrogradé. Ou même tu n'as jamais fait attention à la mission. Tu veux dire, Seigneur, aide-moi. Car je vais répondre à cet appel missionnaire. Lève la main là où tu es. Tu dis, je veux vraiment être un vrai missionnaire. Merci mon frère. Merci mon frère. Élevez la main, élevez la main. Merci mon frère. Oh, merci. Merci. Seigneur. Merci Père. Parce que tu ne parles jamais en vain. Tu veux nous remettre sur la voie. Voici tous ces bien-aimés qui ont élevé leurs mains. Fais d'eux des évangélistes. Ce bien-aimé qui veulent vraiment accomplir la mission, utilise-le, Seigneur, avec puissance. Fais de cette église une église missionnaire. Bien-aimés, élevons nos mains. Pendant que ce chant chante, intercédons pour notre église. Que l'Éternel fasse de nous une église évangélique. Une église qui évangélise. L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous sommes l'église. Avec les mains élevées, élevons nos voix. Prions le Seigneur pendant que nous chantons ce chant. Vas-y, vas-y, allez.
montrer combien nous sommes d'accord.